Les serpents sont des créatures qui ont éveillé la curiosité de l'homme depuis la nuit des temps. À l'heure actuelle, plus de 3460 espèces sont connues, qui ont toutes été entièrement étudiées par la science. Mais malgré cela, il y a des histoires de gens qui ont rencontré des serpents gigantesques inconnus de l'homme. Vous allez suivre l'histoire de deux expéditions, l'une en Amazonie et l'autre au Congo, au cours desquelles des faits troublants ont été signalés. Des histoires dans lesquelles les protagonistes ont rencontré une sorte de serpent géant. Des créatures terrifiantes qui auraient bien pu engloutir leurs victimes en une seule bouchée. Il est important de savoir que ce que vous allez voir, ce sont des faits réels, enregistrés pas par n'importe qui, mais par des professionnels comme le major Percy Fawcett en 1907 et le colonel Remy Van Lierde en 1959. Le major Percy Fawcett avait une personnalité un peu complexe. D'une part, il rêvait de trouver dans ses expéditions des civilisations mythiques cachées, avec de grandes richesses et technologies, comme l'Eldorado ou l'Atlantide. Mais d'un autre côté, c'était un soldat strictement entraîné à raconter exactement ce qu'il voyait, sans exagération ou hypothèse. En 1907, 20 ans avant son étrange disparition en Amazonie, le major Fawcett avait été envoyé dans la dense Amazonie pour faire une étude approfondie du fleuve Acre et du fleuve Abuna. Pour l'occasion, il naviguait en canoë avec les membres d'une tribu locale. Soudain, remarquant l'agitation des Indiens, il n'a pas cru ce qu'il voyait. Près du petit radeau flottait ce qui semblait être la tête triangulaire d'un énorme serpent. Sa peur grandissait car il pouvait voir à travers les eaux sombres le corps monumental du serpent s'approcher du bateau. Les indigènes, paralysés par la peur, se blottissaient les uns contre les autres en attendant l'inévitable. Mais le major Fawcett avait été formé pour agir rapidement dans des situations stressantes. Il a donc pointé son fusil entre les deux yeux du serpent et il a tiré quand il était à quelques centimètres du bateau. Il a déclaré qu'il était mort sur le coup et qu'il pouvait voir qu'une partie de son corps s'était recroquevillée et transportée par le courant jusqu'à un banc de sable voisin. Il voulait l'examiner de près, mais les indigènes refusèrent catégoriquement d'approcher le corps sans vie d'un tel monstre, prétendant que ce serpent était plus qu'un animal. Par conséquent, Fawcett a dû faire ses observations à une certaine distance. Selon lui, la partie de la bête qui était sortie de l'eau mesurait 14 mètres, tandis que celle qui restait submergée mesurait 5 mètres. Son diamètre, à sa grande surprise, n'était que d'environ 30 cm. Mais cela signifiait qu'il n'avait pas mangé depuis longtemps et par conséquent qu'il devait avoir une faim vorace. Imaginez un instant la quantité de nourriture dont un animal aussi gros aurait besoin. La deuxième histoire nous vient de Remy Van Lierde, colonel de l'armée de l'air belge, aujourd'hui à la retraite. Ces événements ont eu lieu en 1959, pendant l'occupation belge de la République démocratique du Congo. Comme le major Fawcett, le colonel Van Lierde était formé à ne relater que les faits objectifs, sans exagération. Il est rentré en hélicoptère d'une mission au milieu du Congo en feu. Il survolait une certaine zone sans végétation haute, quand juste en dessous d'eux, le colonel aperçoit un serpent particulièrement gros. Au début, il pensait que sa taille était due à une illusion d'optique causée par le soleil, la hauteur et la vitesse de l'hélicoptère. La curiosité s'empara du colonel qui demanda à retourner dans la région pour regarder de près ce qu'ils avaient vu. Il s'est avéré qu'il s'agissait sûrement d'un python de Séba de 15,50 m de long. Sa couleur, d'après le colonel Van Lierde, était noir pétrole. Le pilote a tenté d'amener l'hélicoptère à quelques mètres de l'animal, mais l'animal a sursauté, levant la tête de façon menaçante. Compte tenu du danger pour le colonel Van Lierde et l'équipage de l'hélicoptère, l'ordre a été donné de s'enfuir le plus rapidement possible. Mais le temps qu'ils ont passé près du serpent a permis à un photographe de l'équipe d'immortaliser ce monstre africain mythique.
Les créatures mythiques sont souvent basées sur des observations incertaines. Mais ce qui est dit ici montre que ce type de créature pourrait errer au milieu de la jungle ou de la savane. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est qu'il y a encore des territoires vierges et inexplorés. Et qui sait quelle bête monstrueuse réside dans la partie la plus profonde et la plus sauvage de la jungle? Peut-être vaut-il mieux ne pas le savoir.